Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous pour faire des exercices dans cette nouvelle capsule. Donc, comme vous pouvez le voir, on va faire des exercices couchés. En fait, on va aussi être dans différentes positions. Là, on va également se mettre à quatre pattes. Donc, idéalement, si vous pouvez être couché au sol, c'est mieux parce que c'est un petit peu plus ferme. Ça va être un petit peu plus difficile dans un lit, par exemple. Par contre, si vous ne pouvez pas aller au sol, vous pouvez être dans le lit. Sachez juste, ça va être un petit peu plus difficile pour certaines personnes si vous avez un lit qui est très mou. Mais tout ça pour dire, on fait les exercices couchés. Donc, soit au sol ou au lit. Puis, dans la capsule d'aujourd'hui, les exercices ciblent le dos. Donc, vraiment les extenseurs, le tonus du dos, la posture. Donc, c'est des exercices qui sont vraiment bons pour tout le monde. On a beaucoup de problèmes de posture. Puis d'avoir un bon dos fort et endurant également nous aide à bien nous maintenir, à adopter une posture qui est droite plus longtemps également. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, pour toute la famille, comme on peut dire. Donc, installez-vous bien. Donc, voilà. Mais avant de vous installer, avant d'aller chercher toute la famille pour faire les exercices, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner rapidement à toutes nos plateformes pour nous suivre. Et également, vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, allez chercher le reste de votre famille et on fait des exercices ensemble dans quelques secondes. Excellent! Maintenant que tout le monde est là, que tout le monde est installé, j'espère que vous êtes sur le dos. Je vais me mettre sur le dos dans un instant. Je vais juste commencer par dire, comme toujours, que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être également que vous allez avoir de la douleur en les faisant. Dans tous les cas, essayez de les modifier, allez moins loin, faites l'exercice avec moins d'intensité, changez l'angle. Et si ça ne fonctionne pas, faites pas l'exercice, faites-en d'autres. Il n'y a pas besoin de faire des exercices qu'on n'est vraiment pas capable de faire ou qui nous créent de la douleur. Si vous avez de la douleur, je vous invite à consulter un professionnel de la santé pour savoir qu'est-ce qui se passe, à moins que vous sachiez déjà, surtout si c'est de la douleur qui est importante. Et voilà. Donc, je vais m'installer sur le dos. Avant que je l'oublie également, la chose qui est la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, si vous faites les exercices dans votre lit, faites vraiment attention, surtout quand on va aller à quatre pattes. Si vous êtes près du lit et que vous êtes à risque de tomber, faites pas l'exercice. Mettez-vous vraiment au centre. Mettez les ridelles, si vous avez des ridelles sur votre lit. Faites vraiment attention pour ne pas vous blesser. La chose qui est primordiale, c'est vraiment que vous fassiez tout en sécurité. Voilà. Donc, on va se mettre sur le dos comme ça. Si vous êtes capable de pliez les genoux, sinon vous pouvez les laisser allongés. On va faire un premier exercice qui est pour travailler le transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen, c'est un muscle, en fait, qui fait comme la ceinture pelvienne qui va contracter puis va maintenir notre bas de dos ferme. Puis, c'est un muscle qui est souvent paresseux, qui est souvent inhibé quand on a eu des douleurs ou quand on est moins fort. Fait qu'on va essayer de le réveiller. Pour certains, il va déjà être très fonctionnel, là, mais pour beaucoup de gens, je vous dirais, il n'est pas si fort que ça. Puis, il y a aussi un problème de proprioception, puis de coordination, en fait. Il ne contracte pas nécessairement au bon moment. Fait que ce qu'on va faire, là, il y a différents trucs pour essayer de le faire contracter. Je vais vous toutes les expliquer. Essayez-le, puis prenez celui qui fonctionne. Ce qu'on veut faire, c'est d'aller coller notre bas de dos. Je ne sais pas si on peut bien voir. Là, je vais essayer de coller mon... Fait que là, moi, quand je suis comme ça, mon dos est un peu courbé. Fait que je vais faire comme si je voulais rentrer mon nombril puis aller écraser mon dos au sol. Puis, pour contracter mon bas de ventre, fait que vraiment faire comme si je voulais rentrer mon nombril. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est faire comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner. Donc, vous allez contracter le plancher pelvien, puis ça va faire contracter également le plancher pelvien et le transverse de l'abdomen. Pour savoir s'il contracte, vous pouvez prendre vos doigts puis les mettre, ici on a des os, vous les mettez juste à l'intérieur, puis vous devriez sentir une tension sous vos doigts. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est les grands droits ici, le grand droit qui contracte. Si c'est le cas, c'est que vous travaillez le grand droit principalement. Puis ça arrive vraiment souvent parce que le grand droit est souvent beaucoup plus fort. Puis
on est plus habitué, je dirais, on fait des abdos, c'est un muscle qu'on voit, puis quand le transverse est un peu plus faible, le grand droit va prendre le relais ou va contracter à la place du transverse, mais ils font pas la même chose. Le grand droit, il est comme ça, il fait pas la ceinture, fait qu'il y a moins à protéger le dos. Un autre truc que vous pouvez faire, si c'est très difficile, moi, ce que je fais faire, c'est que je vais mettre un coussin entre les cuisses, puis là, vous essayez de pousser dans le coussin, puis même essayer de décoller un petit peu les fesses. Puis là, vous allez sentir que votre bas de ventre va contracter, puis le transverse va être contracté. Donc, s'il est inhibé, c'est une façon de faire. Fait que, on va faire ça, on va faire 3 fois 30 secondes. On y va, on contracte notre bas de ventre, on contracte le plancher pelvien, on essaie de coller le dos au sol. Donc, vous faites comme si vous vouliez rentrer le nombril, mais sans travailler les grands droits. Donc, moi, mes grands droits sont au repos, mais mon transverse de l'abdomen, si je mets mes mains comme ça, là, vous allez le sentir aussi. Souvent, ce qu'on va sentir, c'est quand il va relâcher. Fait que si vous essayez de le relâcher, là, vous allez le sentir. Moi, j'ai le senti tout de suite. Ah, là, je le contracte. Puis, également, ça se peut que certains d'entre vous le sentiez pas parce qu'il est vraiment inhibé. Il y a vraiment un problème de contrôle moteur. La commande, vu que c'est un muscle qui est postural, c'est pas un muscle qui est conscient en tant que tel. Là. Donc, des fois, c'est difficile d'envoyer la bonne commande puis de savoir quoi faire puis quel muscle travailler. Donc, on va s'installer, on va refaire un autre 30 secondes. On contracte, on sent bien la tension ici à l'intérieur de nos os. Puis, ceux qui vont réussir à avoir une contraction, ça se peut qu'ils ne tiennent pas 30 secondes parce qu'il est faible, parce qu'il manque d'endurance. Quand vous allez relâcher, vous allez bien le sentir. Souvent, vu que c'est pas comme un biceps, là, c'est juste une tension. Il se raffermit, si je peux dire. Comme si, ceux qui ont de la spasticité, comme s'il était spastique un petit peu. Donc, il se tend. Puis, ce qui arrive, c'est que quand il se tend, des fois, la tension se met graduellement, mais on ne va pas nécessairement le sentir. Puis quand on relâche, là, on le sent bien. On sent bien qu'il était contracté. Fait que ça se peut que ça soit ça également. Allez, on le fait une dernière fois. On essaie de bien coller le dos au sol. On contracte notre plancher pelvien comme si on voulait retenir une envie d'uriner. On peut pousser les genoux ensemble, essayer même de décoller les fesses un petit peu. Ramener notre nombril vers le sol. On tient ça comme ça. On ne devrait pas retenir la respiration, hein, jamais. On ne lâche pas. Il reste quelques secondes. Donc, ce n'est pas un exercice qui est très, très difficile, mais qui est tellement important. Parce que, comme je l'ai dit, il fait la ceinture pelvienne. Vous avez sûrement déjà vu, ou peut-être que vous aussi, vous avez eu ça, quand les gens ont des douleurs au dos, ce qu'on va faire, ou même ceux qui soulèvent beaucoup de charges, là, qui font du bodybuilding, par exemple, ils vont se mettre une ceinture de soutien, une ceinture lombaire. Mais on a notre muscle, hein, notre transverse, c'est ce qu'il fait, c'est son rôle. Donc, si on en a un muscle qui est assez fort et fonctionnel, on n'a pas besoin de cette ceinture-là. Dépendamment c'est quoi, il y a certains travailleurs qui ont besoin. Là, Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le ventre. Et sur le ventre, on va essayer de lever une jambe. Ça va contracter le fessier et ça va contracter le bas de dos. Donc comme ça. Puis on va alterner pendant 30 secondes. On ne va pas aller trop vite. On veut vraiment que ça contracte bien. Et on y va comme ça. Et on y va. On lève, on lève, on lève, on lève, on redescend. L'autre jambe, on lève, on lève, on lève, on redescend. Lève, on lève, on lève, on redescend. Allez. Donc, sentez bien au niveau des lombaires. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas lever, hein, vous essayez d'envoyer la commande motrice, comme toujours. Vous essayez de contracter les fesses, contracter le bas de dos. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va alterner. On va travailler le bas de dos, mais là, on va travailler le haut. Puis, ce qu'on va faire, c'est comme si on faisait Superman. On va se lever comme ça. On va lever la tête et les bras. Puis, on va redescendre. On va le faire. On va essayer de maintenir 3 à 5 secondes dans les airs et on va redescendre en contrôle. On fait ça pendant 30 secondes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend.
1, 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. On lâche pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et on redescend. Et 1, 2, 3. On continue. 4, 5. Excellent. Super. Maintenant, on alterne. On refait l'exercice avec les jambes. On y va. On lève les jambes. On alterne. Hop, j'allais un petit peu plus lentement. Désolée. Donc, sentez bien vos fessiers qui travaillent. Le bas de dos également qui se contracte. Là, vous voyez, moi, je suis en appui sur mes bras. Vous pourriez être complètement couché, mais j'ai les épaules aussi qui travaillent en ce moment. Donc, il y a beaucoup de choses qui travaillent. C'est excellent, c'est ce qu'on veut. Hein? C'est comme ça qu'on est le plus efficace. Excellent, on va enchaîner tout de suite. On va se mettre sur le ventre. On va travailler le haut, le haut du dos. Donc, on fait comme Superman et on lève 1, 2, 3 et 4, 5. On redescend. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. 1, 2, 3, 4, 5. Un dernier. 1, 2, 3. On continue. 4 et 5. Excellent. Super. On est rendu à notre dernière série pour les jambes. On y va. Si vous avez besoin de prendre une pause, prenez une pause. Mais sinon, on va alterner assez rapidement. Parce que vous savez, souvent, je donne des pauses parce que je fais faire le même exercice. Maintenant, j'ai décidé de vous faire alterner. Puis, ça donne une pause à nos jambes puis à notre bas de dos pendant qu'on fait le haut du corps et vice-versa. Donc là, notre haut du corps est un petit peu plus est au repos. Même si je me soutiens, c'est pas exactement la même chose. Ça se peut que vous ayez besoin de plus de pause, par contre, puis de plus de repos. C'est tout à fait normal. Ça va dépendre de chacun. Hein. Si vous sentez que c'est très difficile, prenez des plus longues pauses. Prendre une pause, ça permet de reposer puis d'avoir une meilleure performance quand on recommence, on refait une nouvelle série. Donc, ça vaut la peine. Si vous voyez que la performance est très diminuée, prenez des pauses. Ça vaut plus la peine d'avoir une belle performance, de faire des mouvements bien puis de pouvoir en faire plusieurs, que d'être hyper fatigué puis d'être à peine capable de faire la série. Donc, dernière série. Juste en parlant, je vous ai laissé un petit peu plus de pause. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut avoir des points positifs que je parle beaucoup. Et quand je parle trop, j'oublie de compter. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ceux qui font des séries, qui font des séances avec moi, le savent très bien. Je parle quand même beaucoup, je donne beaucoup d'explications et on tient encore. Allez, on a fait plus que... Et on lâche pas. Pas on lâche pas, mais on lâche pas la séance. Donc, ceux qui font des séances avec moi le savent. Je parle. Puis, je donne beaucoup d'explications pour que les gens comprennent et tout. Donc, souvent, je dis qu'on fait une dizaine ou qu'on fait de 10 à 15 répétitions. Je suis sûre qu'on en fait souvent plus parce qu'on perd le fil du compte. Mais c'est parfait. C'est comme ça qu'on s'améliore. Hein? Plus on en fait, plus on va s'améliorer. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller à 4 pattes. Ce qu'on va travailler, je vais juste m'installer comme il faut. Donc, mettez bien les mains à la largeur des épaules, les hanches à la largeur des genoux à la largeur des hanches. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la mobilité pour le dos, puis on va faire le chat. Donc, on va aller courber, creuser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chat. Donc, on va aller creuser le dos pour aller augmenter lordose lombaire, aller chercher aussi un aplatissement un petit peu de la syphose thoracique. Et après ça, on va courber comme ça. On essaie vraiment de faire un dos rond, 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 rond de partout. Et on fait ça comme ça.
Donc, ça travaille la mobilité du dos. C'est vraiment important. Souvent, les gens, vous allez vous rendre compte, ici, ça ne bougera pas beaucoup. Il y en a qui vont moins bouger au niveau thoracique. Puis ça crée des problèmes de posture, ça crée des problèmes également, même fonctionnels, des douleurs. Puis d'être capable que nos muscles soient capables de contrôler le mouvement, c'est aussi de la proprioception, puis que nos vertèbres soient mobiles, c'est très bien. Donc, on va faire ça 3 fois 30 secondes. On y va, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On tient 1, 2, 3. Et là, on courbe, on fait le dos rond du chat. Et on tient 1, 2, 3. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. 1, 2, 3. On arrondit, on arrondit, on arrondit. 1, 2, 3. On creuse, donc ça fait du bien. Essayez de voir également, là, vous voyez mes hanches aussi. On va faire un dernier comme ça parce qu'on a commencé. Excellent. Donc, si vous voulez changer de position, peut-être que pour les poignets, ça peut être un petit peu dur là, de tenir cette position-là. Donc, vous voyez, mon bassin aussi bouge pour aller contrôler la lordose. C'est un exercice que je donne souvent pour travailler la posture, soit assise ou debout, d'essayer de justement replacer son bassin comme il faut, puis pour avoir une bonne lordose lombaire. C'est étonnant par contre qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec ça, qui ne savent pas trop comment. Donc ça, c'est un bon exercice pour apprendre à développer ce mouvement-là, puis cette conscience-là corporelle. Des fois, c'est pas toujours des problèmes de force ou même de diminution d'amplitude. Des fois, c'est juste qu'on ne sait pas quoi faire. Quelle commande envoyer? Notre cerveau, il ne sait pas parce que c'est pas des muscles ou c'est pas des choses qu'on fait consciemment comme avancer la main pour aller chercher quelque chose. Donc, comme c'est postural, c'est un petit peu plus difficile à comprendre et puis à travailler consciemment. Donc, on se replace, on y va. Donc, on va creuser, creuser, creuser. 1, 2, 3. On arrondit. 1, 2, 3. On creuse, on creuse, on creuse. 1, 2, 3. On arrondit, on arrondit. 1, 2, 3. Allez, on lâche pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excellent. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Hey, super, on a fini au bon moment, on était bien synchronisés. Super, on prend une petite pause, donc vous pouvez changer, encore une fois, vous pouvez changer la position si jamais c'est inconfortable pour les poignets. C'est difficile de faire cet exercice-là dans une autre position. Vous pouvez le faire assis, même si vous êtes assis, vous essayez de creuser et de... Je ne sais pas si vous me voyez, là je suis assise sur mes talons. Ce n'est pas quelque chose que je vous conseille, mais vous pourriez le faire comme ça. Sinon, on a plus de mouvement aussi quand on le fait à 4 pattes, si c'est possible. Mais là, c'est ici que je vous dis, peut-être que si vous avez un lit qui est mou, peut-être que c'est un peu plus instable. Ça va être instable au niveau des poignets surtout. Donc, faites attention pour votre sécurité. Donc, on y va. Dernière série. On creuse, on creuse, on creuse. 1, 2, 3. On arrondit. 1, 2, 3. On creuse. 1, 2, 3. On arrondit. 1, 2, 3. Creuse. 1, 2, 3. Si jamais vous sentez qu'il y a des tensions, qu'il y a un endroit où ça tire un petit peu plus, vous pouvez même essayer consciemment d'aller bouger, mobiliser cette zone-là un petit peu plus. On fait un dernier. 1, 2, 3. Excellent. On va rester dans cette position-là. Vous pouvez rechanger un petit peu le temps que je vous explique. On va rester à 4 pattes. Maintenant, on va travailler pour la stabilité du tronc. Donc, on va faire un peu comme le Superman. Je vais vous montrer. Donc, on se met à 4 pattes. L'objectif, c'est de lever une jambe et le bras posé comme ça et de maintenir 30 secondes. C'est très difficile. Ça, c'est vraiment la version la plus avancée. C'est très difficile. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est lever une jambe et on essaye de ne pas être trop balancé, de ne pas être tourné. On veut vraiment que notre dos soit à l'horizontale. Donc, on ne veut pas que notre jambe soit tournée. On ne veut pas qu'on soit comme ça, par exemple. On veut vraiment être le plus droit possible. Sinon, si ça c'est trop difficile, vous pouvez faire juste avec un bras. Comme ça, encore une fois, on veut être, je vais mettre comme ça, on veut être droit, donc on ne veut pas pencher. Si vous levez le bras et vous n'avez pas beaucoup de stabilité, ça va vous faire pencher comme ça. Dans le fond, ça va être
le poids va vous emmener vers le bas du côté que vous avez pas d'appui. Donc, ça, c'est toutes les variantes. Choisissez laquelle qui est la plus appropriée pour vous, que vous allez être capable de faire au moins 10 secondes. Si vous n'êtes pas capable de tenir 10 secondes, allez-y. Prenez-en une qui est plus facile. Puis, essayez de tenir le plus longtemps que vous pouvez. Éventuellement, peut-être que vous pourrez progresser. Donc, on y va. Donc, on lève une jambe. Si vous voulez, vous pouvez lever le bras opposé. Et on essaie de maintenir cette position-là pendant 30 secondes. On est déjà parti. On respire bien, on ne retient pas sa respiration. Vous voyez, mais moi, je trouve ça difficile. Ça shake un petit peu. Donc, c'est pas facile comme exercice. Vous voyez, mon bras travaille fort. Ma jambe aussi commence à fatiguer. Donc, je dois utiliser beaucoup de concentration. Excellent. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est alterner, utiliser l'autre jambe et l'autre bras. Donc, je vous rappelle, vous pouvez utiliser juste une jambe, vous pouvez utiliser juste le bras, vous pouvez faire les deux. Si vous voulez, là, si vous êtes capable de faire les deux, mais pas 30 secondes, puis que c'est 10 secondes, vous pouvez faire 10 secondes comme ça. Après ça, faire un autre 10 secondes, juste la jambe, 10 secondes, juste le bras. Ça va faire votre 30 secondes. C'est des variantes. Essayez les variantes que vous voulez. Super! On se replace. Maintenant, on refait de l'autre côté. C'est parti. En fait, on était déjà parti. On lâche pas, on respire bien. Donc, je vous rappelle les variantes. Juste le bras, juste la jambe. Je ne sais pas si vous voyez, mais déjà la deuxième série, moi, je la trouve déjà plus facile. Donc, j'en parle souvent de l'apprentissage moteur. Il y avait comme beaucoup de... Ça shakeait beaucoup. Ça shake encore un petit peu, mais j'ai l'impression que moins. Lors de la première série, parce que mon système d'équilibre... En fait, comment nos muscles fonctionnent, c'est que pour nous maintenir, il y a des muscles des deux côtés qui sont opposés, qui vont contracter. Un va contracter, l'autre va relâcher. Puis l'autre, on va aller d'un côté, l'autre va contracter. Fait que pour nous ramener, fait qu'on va tout le temps osciller. L'équilibre statique, ça n'existe pas. Fait qu'on essaye tout le temps. Ça, c'est une capacité, là, on peut raffiner, si je peux dire, cette capacité-là. Puis là, juste en le faisant une fois, là, mon cerveau s'est corrigé. Puis là, il y avait moins cette oscillation-là. Je sentais que ça shakeait beaucoup moins. Donc, ça me dit que c'est pas nécessairement on s'installe, là, deuxième série, de l'autre côté. Mais, ce que ça m'indique, c'est que c'était pas nécessairement un manque de force de ma part, mais plutôt un ajustement de mon système d'équilibre qui devait se faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire plus qu'une série. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas adeptes de ça, là, de faire 2-3 séries, qui n'aiment pas vraiment ça, mais ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Donc, même si vous n'aimez pas ça, en tout cas, ceux qui font des séances avec moi, je suis désolée d'avance, mais sincèrement, ça vaut la peine. Puis, on en a la preuve assez rapidement, là, donc... si vous voulez être convaincu, essayez-le, vous allez voir. On y va dernière fois de l'autre côté. Donc, je vais toujours me rappeler, je sais pas le terme français, mais la slackline. Donc, c'est comme une espèce de grande courroie assez large et plate qu'on met entre deux arbres ou deux poteaux. Puis en fait, c'est un exercice d'équilibre. Donc, on va, comme un funambule, par exemple, on marche sur ça. La première fois que j'ai essayé cette corde-là, j'ai aucune idée, je suis vraiment désolée, je suis même pas sûre que c'est le vrai nom en anglais, mais bref, j'allais comme ça. J'ai quand même un bon équilibre et j'allais dans tous les sens, là, j'aurais pu... Et c'est comme si je shakais de tout mon corps alors que je shakais pas. Puis c'est juste l'ajustement. Alors que en le répétant plusieurs fois, plus cette oscillation-là diminuait. C'est le meilleur exemple. Ça m'a vraiment... J'étais déjà convaincue, mais ça a vraiment fini de me convaincre à quel point la pratique puis l'équilibre, là, ce raffinement-là de vraiment la coordination entre nos deux côtés, nos agonistes, nos antagonistes, est importante. Et pour ça, il faut
pratiquer. Donc, on y va. Dernière série, dernier 30 secondes. Donc, avez-vous des histoires comme ça de choses que vous avez pratiquées, peut-être une fois, peut-être avec votre physio, peut-être par vous-même, et que vous avez vu une amélioration vraiment marquée d'une fois à l'autre, comme vous avez fait quelques séries où vous avez pratiqué une chose une fois, puis vous l'avez refait, puis tout de suite, ça s'est amélioré. Ou peut-être des choses comme ça d'équilibre. Donc, je vous invite à me les écrire, puis à les partager. C'est tout le temps le fun de voir les bons coups, puis aussi l'expérience des gens. Donc, ça aide aussi, on peut dire beaucoup de théories, beaucoup de choses, mais d'avoir des preuves concrètes, des preuves réelles de choses qui se sont vraiment passées. Des trucs, peut-être, ça va peut-être donner des trucs ou peut-être motiver des gens qui se disent hey, parce que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils essayent une fois, puis ça ne fonctionne pas bien et ils laissent tomber. Donc, vu que mon bras, par exemple, si mon bras, il shakeait un petit peu, si au début, je vous ai dit, je pense que je ne suis pas assez forte, si je m'étais dit ça, puis je n'avais pas fait la deuxième série, je n'aurais pas pu voir que, oh non, finalement, c'est peut-être pas l'hypothèse que j'avais. C'était juste une question d'ajustement au niveau de ma proprioception puis de mon système d'équilibre. Donc, je n'aurais pas pu voir. Ça arrive souvent que les gens... on est toutes coupables de ça, de se décourager en essayant une chose une seule fois, puis que ça ne fonctionne pas comme on pensait ou que c'est plus difficile qu'on pensait, puis on ne le refait pas. Alors que des fois, la chose qu'il faut changer, c'est vraiment une petite chose, puis les ajustements, les choses peuvent être vraiment grandes. J'ai un autre exemple. Donc, moi, je vais vous partager un exemple, mais si vous en avez, j'aimerais vraiment que vous partagiez. En ce moment, je travaille avec quelqu'un avec qui on travaille à faire les transferts du fauteuil au lit. Pour faire un transfert, il faut se pencher vers l'avant pour dégager le plus de poids possible du fessier vers les pieds. Puis, c'est quand même quelque chose qui est difficile, je vous dirais. Cette personne-là, elle est quand même assez forte, mais elle a beaucoup de difficultés à se pencher vers l'avant. Donc, on a travaillé ça. Et la première fois, c'était pas du tout un succès. La personne a presque perdu l'équilibre, était apeurée, si je peux dire. C'est tout à fait normal. J'ai vu ça tellement souvent parce qu'on emmène notre poids, notre tête en avant de nos pieds, puis des fois, on n'a pas les muscles du tronc pour nous soutenir. Puis on l'a pratiqué quelques fois juste en étant en support, en sécurité, avec les mains qui étaient là, qui le soutenaient, qui emmenaient le tronc à la bonne place pour le guider. En quelques répétitions, 3-4, cette personne-là, après ça, pouvait aller par elle-même vraiment loin, vraiment en sécurité. Pas besoin de sécurité ou de support, juste bien sûr être là pour assurer s'il se passe quelque chose, là, parce qu'on était quand même en entraînement, mais elle était capable vraiment de contrôler le mouvement. Donc, c'est génial, ça. Puis, si on s'était arrêté à la première répétition, qui était pas super belle, qui était un peu précipitée, qui n'était pas en contrôle du tout, qui était pas sécuritaire, s'il n'y avait pas eu moi devant, si on s'était arrêté à ça, on n'aurait jamais travaillé ça, puis ça a pris 4 répétitions et c'était parfait après. Donc, juste un autre exemple de s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien ou qui sont difficiles, persévérer, des fois, l'amélioration peut être de 0 à 100 d'une répétition à l'autre parce que là, il y a une intégration qui se fait. J'ai vu ça souvent. Par contre, le bémol, s'il y a des choses qui sont à risque, ne prenez pas de risque, faites les choses accompagnées soit d'un proche, soit d'un professionnel de la santé si vous voulez être accompagné, vous voulez des trucs, sachez que je donne également des séances. Donc, vous pouvez me contacter pour ça. Vous pouvez contacter votre professionnel près de chez vous également. Faites pas les choses que vous pensez qui étaient à risque, mais sachez, baissez pas les bras quand il y a des choses qui sont difficiles ou que vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous améliorer. Des fois, là, l'amélioration est beaucoup plus proche que vous pensez. Il y a des choses qui prennent du temps, c'est sûr, mais il y a aussi des choses qui se travaillent rapidement ou des changements qu'on peut voir assez rapidement.
C'était pour vous motiver un peu. C'est vraiment des choses que je vois souvent. Puis, quand je suis avec la personne, c'est facile pour moi d'expliquer ces choses-là, puis de le faire faire, d'accompagner la personne. Comme là, si vous faites les choses non accompagnées, sachez, c'est mon petit accompagnement pour vous. Je ne vous connais pas, je suis l'autre bord de votre moniteur, là, mais c'est pour vous motiver. Faites comme si j'étais avec vous. Refaites un exercice que vous avez trouvé difficile. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance, que ça a bien travaillé votre dos, votre stabilité du tronc. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec moi, merci de faire les exercices avec moi et je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!